Je m'appelle Maxime de Rostolan, j'ai 38 ans, 2 enfants. Et je suis entrepreneur dans le domaine du développement durable depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai monté l'association Ferme d'Avenir, qui est une association qui a pour objectif d'accélérer la transition agricole sur les territoires et qui fait de la production, de la formation, du financement et du lobbying. Et depuis quelques temps, je suis sorti de Ferme d'Avenir pour monter un nouveau projet qui s'appelle La Bascule. L'idée, c'est d'avoir une perspective de résilience, parce que quand on a perdu 80% des insectes en 30 ans, quand il n'y a plus d'insectes, on ne sait plus se nourrir. Il y a un gros enjeu autour de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire des territoires. On sait que sur les 500 000 agriculteurs aujourd'hui en activité, il y en a la moitié qui partent à la retraite d'ici 2025. Donc il va falloir renouveler la profession et il faut adopter des nouvelles pratiques, parce qu'il y a peu de citadins, peu de néo-ruraux qui ont envie de faire de l'agriculture dite conventionnelle, chimique, qui détruit les sols, la santé, le climat, etc. Moi, je suis clairement pour une croissance du bonheur, je suis clairement pour une croissance du bien-être, une croissance des liens, une croissance des dynamiques de territoire. Mais je suis pour une décroissance de la consommation. Sur les 200 plus grosses fortunes du monde, il y en a 63 qui ont érigé leur empire sur l'exploitation de ressources non renouvelables. Quand Philips invente l'ampoule, et qu'ils savent faire une ampoule qui fonctionne à vie. Il y en a une qui fonctionne depuis 1920 dans les bureaux de Philips. Ils ont dit, oulala, mais attends, si jamais nos ampoules, elles tiennent ad vitam, personne va en racheter. Or, nous, on a besoin de croissance, et donc il faut faire de l'obsolescence programmée. Et ils ont fait un consortium avec tous les producteurs d'ampoules dans les années 30, en disant, vous avez le droit de vendre des ampoules à condition que vos ampoules, elles tiennent pas plus de 30 000 extinctions et allumages. Nous, on peut consommer ce qu'on consomme, c'est-à-dire on consommerait l'équivalent de 3 planètes, nous, chaque Français, parce qu'il y a des gens qui consomment 0,1 planète, que si jamais on veut tenir l'objectif des 2 degrés, tous les vols intérieurs sont interdits, et sur les vols transat, on en tire 500 000 au sort parmi les Français, donc il y a une personne sur 100 qui peut faire un vol transatlantique dans l'année. Donc oui, il va falloir décroître, je suis désolé, ça fait mal, mais en fait, ça enlève pas le bonheur. Moi, j'ai le même pantalon, la même voiture, enfin le même pantalon depuis, on va dire, 4 ans, la même voiture depuis 18 ans, 20 ans même. J'ai une paire de chaussures, je suis pas malheureux, pas du tout. J'ai pas pris l'avion depuis 5 ans, je suis heureux. Et en fait, ça me va très bien, et tout le monde peut l'être. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on a un modèle agricole, industriel et chimique qui, globalement, détruit la santé, le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau, les emplois, les dynamiques de territoire. On a une agriculture qui est totalement délétère. Or, c'est précisément le domaine agricole qui est le meilleur des leviers qu'on ait pour réparer le climat, la santé, la biodiversité, la qualité de l'eau, les dynamiques de territoire. Il y a des armées de lobbyistes qui, depuis des années, ont fait croire qu'en fait, c'était pas lié à l'agriculture et que c'était en fait société. Et que du coup, ça incombait à nos impôts de payer les dégradations ou les dégâts commis par cette agriculture. Et donc, ils ne répercutent pas ça dans le prix, ce qui fait qu'ils ont pu tirer le prix vers le bas. C'est une folie. C'est juste une manœuvre du système pour pouvoir nous vendre d'autres choses par ailleurs. Il faut bien prendre conscience que acheter, consommer, manger, c'est un acte politique et on dessine avec son portefeuille le monde dans lequel on veut vivre. Très simple, bio, local, de saison, pas de viande. Peu de viande, désolé les éleveurs qui font les choses bien. Si vous mangez de la viande, mangez de la viande dont vous êtes sûr de la manière dont elle a été produite. Il faut compter ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est pas l'argent. Ce qui compte vraiment, c'est le capital naturel et le capital humain. C'est la comptabilité, le vrai gros levier. C'est terrible de dire ça parce que je pensais pas un jour en arriver à cette recommandation. Mais ma recommandation, c'est changeons les méthodes comptables et intégrons le capital naturel et le capital humain en plus du capital financier. Dire à un agriculteur qui capte du carbone, qui dépollue de l'eau, qui entretient la santé des gens, eh bien, on va vous rémunérer pour ça. On a un autre type d'orientation fiscale qui est au niveau du consommateur sur la TVA et de dire, en fait, on va faire de la TVA 0 sur le bio local. Et là, fiscalement, politiquement, on va pousser les gens à consommer bio et local. Il n'y a aucune époque, aucune génération qui a vécu ce qu'on est en train de vivre. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'engager professionnellement dans le bon sens. Il faut abandonner cette culture merdique dans laquelle, en fait,
on est prêt à tout pour de l'argent. Et il faut, par ailleurs, prendre la mesure de l'importance d'être en cohérence. Parce qu'on peut pas commencer à parler de développement et de transition si soi-même on continue à aller se faire un week-end à Istanbul ou aller faire un enterrement de vie de garçon à Barcelone en avion. Ça marche pas.